Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec les 3e après-midi découvertes professionnelles qui avaient lieu au lycée Albert Ier. Nous irons au Grimaldi Forum pour vous révéler le calendrier des événements à venir. Nous assisterons à une conférence que proposaient les amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, coup de projecteur sur la 38e édition du Festival international du cirque. Mais avant de développer ces titres, une semaine après l'annonce officielle du lauréat qui aura en charge le projet d'extension en mer, le prince Albert II a accordé une longue interview à nos confrères Monaco Matin. Il a d'abord été question de confirmer que le grand groupe international Bouygues a été choisi. Et au chapitre Grands événements internationaux au calendrier, Monaco accueillera du 4 au 10 décembre 2014 une session extraordinaire du comité olympique. Et pour finir, le prince Albert II a laissé entendre que Vladimir Poutine pourrait venir en principauté en 2015 à l'occasion de l'année de la Russie. Pour la 3e année consécutive, la commission d'insertion des diplômés, en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, proposait aux élèves de terminale des après-midi découvertes professionnelles. L'objectif étant d'aider les lycéens dans leurs futures orientations. Les détails dans ce reportage. Choisir sa future orientation en étant pleinement informé, c'est justement l'objectif des après-midi découvertes professionnelles. Pour la 3e édition, des rencontres et des tables rondes ont permis aux professionnels et jeunes diplômés actifs de dialoguer avec les lycéens. Depuis plusieurs années, nous essayons d'améliorer, les renseignements sur l'orientation. Nous essayons de les aider à prendre le meilleur choix possible pour leur orientation future. Il y a au collège, les journées des métiers, il y a les stages, de découverte professionnelle, il y a également les conseils qui sont donnés tout au long de l'année par le CEN, et puis il y a ici les journées de découverte professionnelle où des jeunes professionnels dans des métiers, où l'on offre beaucoup d'emplois potentiels, viennent leur expliquer quel a été, leur parcours, comment ils ont fait le choix et comment ça se passe. Ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. La mission de la commission d'insertion des diplômés permet de créer des ponts entre les entreprises et les jeunes diplômés. Cette opération complète ainsi son action en matière de soutien à la recherche d'emploi. Dès les études supérieures, donc, elle reçoit les étudiants qui le demandent pour un entretien personnel individualisé sur leur parcours, mais aussi sur leurs aspirations à l'issue de leur diplôme. Et elle peut déjà les orienter vers des stages, les présenter à des entreprises, car il faut rappeler qu'aujourd'hui, plus de 100 entreprises, les principales de Monaco, ont déjà signé un partenariat avec la commission d'insertion des diplômés. Donc c'est souvent à travers un stage d'études qu'on se fait déjà connaître et qu'on découvre une entreprise et qu'on peut se faire apprécier. Puis bien sûr, sa mission principale, c'est à l'issue du diplôme. Il s'agit alors à ce moment-là de trouver un emploi, probablement à long terme, on les souhaite en tout cas à travers un CDI très vite, et de les mettre évidemment là où les entreprises ont besoin de recruter des diplômés. Il n'était pas moins de 500 élèves de terminale à assister à la 3e édition des après-midi découvertes professionnelles. Les lycéens ont pu découvrir différents secteurs porteurs d'emplois en principauté, comme l'hôtellerie, la santé, les métiers de la banque, la construction et les nouvelles technologies. Une opération qui semble porter ses fruits auprès des jeunes. Je pense que ça nous apporte quelque chose, mais ça dépend aussi de la section dans laquelle on est. Ça peut faire apprendre quelques informations sur les autres métiers, mais sinon, pas plus que ça, je sais déjà ce que je veux faire. C'est bien de découvrir, voir un peu tous les métiers, puisque c'est quelque chose de réel, de concret. C'est plus dans la théorie, mais c'est vraiment des professionnels qui viennent. Ça aide à trouver ce qu'on veut faire plus tard. Si ça parle de la branche de communication, ça peut m'apporter. À ce jour, la commission d'insertion des diplômés comptabilise plus d'une centaine de protocoles d'accord signés avec les principales entreprises du pays. Et grâce à cet accompagnement, 107 jeunes diplômés ont d'ores et déjà trouvé un premier emploi en adéquation avec leur formation. Au chapitre culture, le Grimaldi Forum et ses équipes lèvent le voile sur les différentes manifestations qui occuperont le calendrier cette année. Alors quels sont les événements à ne surtout pas manquer? Élément de réponse avec Sandrine Nègre.
Il s'agit quasiment d'une tradition. Avant de présenter les événements marquants du premier semestre de l'année, le Grimaldi Forum renouvelle son partenariat avec la compagnie monégasque de banque. Les présidents des 2 établissements procèdent ainsi à la signature de cette collaboration. Place ensuite au bilan de l'année écoulée et une chose est sûre, le constat est sans appel. Une très belle année 2013, un très beau chiffre d'affaires en tourisme d'affaires, 15 millions d'euros, donc un des meilleurs chiffres d'affaires depuis notre ouverture. En culture, là aussi, beaucoup de succès, des grands spectacles qui ont fait le plein comme West Side Story et une expo Picasso qui a renoué avec des gros chiffres de visitorat, donc on est très heureux, oui. Et l'année 2014 s'annonce très belle aussi. Musique, danse, art, automobile, le calendrier sera chargé. Au programme, bien sûr, des rendez-vous traditionnels comme les salons Ever et Top Mark, les Sérénissimes de l'humour avec entre autres Kev Adams et Franck Dubosc, le festival de télévision de Monte-Carlo ou encore le Monaco Dance Forum. Et puis à l'honneur également des événements uniques comme le concert de Moda en mars, le ciné-concert Le Seigneur des Anneaux avec l'Orchestre Philharmonique ou encore le Ballet Révolution. C'est un ballet issu d'une grande école de danse de Cuba, donc qui marie à la perfection la tradition de cette grande école et des danses de street dance contemporaines, hip-hop, R&B, etc. Et tout au long du spectacle, on va pouvoir justement mesurer les performances à la fois artistiques et physiques de ces danseurs sur des morceaux classiques, mais aussi sur des hits avec Usher, Bruno Mars, Rihanna, David Guetta pour ne citer que. Chaque été, un rendez-vous est toujours très attendu, la grande exposition dans l'espace Ravel. Une 50aine d'œuvres de la collection Pinault seront rassemblées pour l'exposition Art Lovers. On a la chance dans notre conseil d'administration d'accueillir parmi ses membres Jean-Jacques Ayagon, ex-ministre de la Culture, qui connaît très bien la collection Pinault. Donc c'est dans la réflexion commune qu'est née cette idée de réaliser une grande exposition. On est très heureux et vraiment très honoré d'accueillir cette collection. Vous savez qu'elle ne s'expose pas beaucoup en dehors de son lieu de résidence, que sont le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana à Venise. La collection Pinault est très riche et pour Martin Bettenot, qui est le commissaire de cette exposition, il était important de réunir des artistes qui finalement ont comme lien commun de puiser leurs sources d'inspiration dans les histoires de l'art et d'offrir vraiment ce continuum entre passé et présent. À sa manière, chaque artiste va aussi bien, je dirais, faire une illusion à une œuvre historique ou tout au moins être dérisoire ou s'en inspirer dans tous les supports qui sont finalement réunis dans cette exposition. Il s'agit vraiment de montrer ce va-et-vient. En marge de tous ces événements, le Centre de congrès et de culture poursuit ses travaux de redécoration des espaces publics, notamment en réduisant au maximum bien sûr les nuisances, avant de souffler ses 15 bougies l'année prochaine. Et dans le reste de l'actualité, à l'occasion des vœux de l'ambassadeur de France, une galette des rois était organisée par l'Alliance française. Plusieurs personnalités étaient conviées à la Maison de France ce mardi soir. L'association des Amis de l'Orchestre proposait à l'auditorium Régnier 3 ce mercredi soir une conférence. Il était question de débattre autour de la personnalité de la violoniste Jacqueline Dupré. José Sacré vous en dit plus. Pour évoquer la personnalité et l'immense talent de Jacqueline Dupré, la grande violoncelliste disparue à l'âge de 42 ans après 14 années de souffrance, l'association des Amis de l'Orchestre a récemment invité pour une conférence projection le producteur-réalisateur Christopher Nupen. Cet réalisateur exceptionnel qui a produit plus de 80 films sur les plus grands musiciens de notre époque et certains compositeurs. Je pense que ces films sont extraordinaires puisqu'il n'a pas seulement choisi ces musiciens comme sujet de ces films. Il les a rencontrés, il les a côtoyés, il a presque vécu avec eux pendant un long moment. Donc il va nous présenter des facettes que nous ne connaissons pas. Certains aspects, l'âme de ces artistes d'une manière exceptionnelle. Il y avait une nouvelle génération d'artistes qui, heureusement, étaient mes amis bien avant que j'ai pensé à faire un film. Barenboim, Zuckerman, Perlman, Mehta, Dupré,
John Williams. En plus, la chose la plus importante, ils ont inventé une nouvelle type de caméra qui était pour la première fois silencieuse. Donc il était possible de suivre les artistes dans les endroits où il n'y avait jamais, la caméra n'était jamais avant. Et on a vu très proche comment ils sont comme artistes, comment ils travaillent. C'était la jeunesse, l'exubérance. Et nous avons fait des films qu'on n'a jamais vus. J'ai créé ce genre par hasard. Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui avec tout le système autour de ces artistes? Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas assez d'argent. J'ai fait un film sur Daniel Trifonov, 22 ans, selon Marta Argerich, le meilleur pianiste du monde. Elle a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. J'ai la télévision, c'est juste l'argent qui manque. Donc je vais mettre à vendre ma maison peut-être. Mais avant de refermer ce journal, vous le voyez sur ces images, la compétition du plus grand festival de cirque du monde s'est terminée sur une avalanche de récompenses, en présence du prince Albert II et de son épouse, la princesse Charlène. Après la proclamation des lauréats ce dimanche, la soirée de gala a permis de remettre les clowns d'or à Desire of Fight et la troupe Sokolov. Les clowns d'argent et de bronze ont également été décernés pour cette 38e édition. Comme chaque année, la princesse Stéphanie et sa fille Pauline se sont attelées avec plaisir et dynamisme à cette tradition familiale qui est devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable. En écoutant ma propre voix qui chantera, je suis malade, complètement malade. Voici à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Jeudi, le ciel sera un peu menaçant, début de matinée avec des températures qui iront de 10 à 14 degrés. Vendredi, toujours des nuages avec une tendance orageuse dans la nuit et une maximale de 11 degrés. Samedi, retour d'un temps plus agréable avec du soleil malgré un thermomètre en baisse. Et enfin dimanche, un ciel toujours assez bleu avec des températures qui oscilleront de 9 à 14 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez la célébration œcuménique qui avait lieu sous le chapiteau de Fontvieille. À très bientôt sur Monaco Info.